Aujourd'hui, on a la chance de recevoir mon ami Denis qui va nous montrer comment faire une focaccia, la vraie, la belle, qui vient d'Italie. Bonjour Denis. Buongiorno ragazzo, come stai? Ah, il est fort, hein. Regarde-moi beaucoup. cette focaccia qui nous a emmenés. Elle est juste magnifique. Et en plus, elle est moelleuse à souhait. Donc tu vas me guider pour que j'essaie de réaliser cette beauté. Je vais pas te guider, c'est toi le maître. Moi, je suis juste l'italien qui va mettre sa patte dedans. Mais les Français, on connaît bien le pain, mais le pain à focaccia, c'est plus compliqué. Ben, tu sais, c'est un pain du partage en Italie. On adore le manger à déjeuner pour l'apéritif. Donc, c'est quelque chose qui se prête énormément pour n'importe quel moment de la journée. Bon, alors on va essayer, on va s'y mettre, Denis. Allez, on y va. Alors Denis, quel matériel on va utiliser? Bon, déjà, tes magnifiques mains, regarde-moi ça là. C'est plus joli que les miennes. Hein. Non mais ça, c'est des mains de Des puristes mains des pour maîtres, pétrir. des mains des maîtres. Alors, il faut bien sûr une plaque comme celle-ci. À la maison, on a aussi celles qui ont un fond noir, c'est encore mieux même. Et après, un pinceau et de l'huile d'olive. Ça, c'est pour déjà mettre sous le fond de la plaque et aussi pour nourrir la focaccia après. Et juste un bol, un saladier, parce qu'on va pétrir à la main, mais c'est toi qui vas pétrir à la main, c'est pas moi. C'est gentil. Alors Denis, les ingrédients. Alors, les ingrédients, on a de la farine T45, de la farine spéciale, ça peut être aussi de la farine de céréales par exemple. On a quelques petites graines de céréales aussi, de l'huile extra vierge d'olive, de la fleur de sel, de la levure fraîche des boulangers, de l'eau et une petite pincée de sucre. D'accord, pourquoi vous mélangez deux farines? Alors moi, c'est pour donner beaucoup plus de goût. La focaccia, normalement, c'est un pain qui vient des Gènes, Ligurie, et normalement, elle est blanche. Mais on a tellement de variétés en Italie parce qu'on a tellement de régions différentes. Si on part du nord au sud d'Italie, on a pas mal d'ingrédients qui vont venir se rajouter pour exprès avoir la focaccia barese, la focaccia di Messina, la focaccia calabrese. Et les Italiens, ils sont forts, ils veulent nous faire voyager. Et aujourd'hui, on va faire la focaccia parisienne alors. On va réaliser le pétrissage de la focaccia sous contrôle de Denis. Alors, moi, je ferai comme ça. L'eau d'abord. Ah. Je vais faire à la main la levure. Donc, on dilue toujours la levure dans l'eau pour gagner du temps et pour l'activer beaucoup plus vite. Hein. Donc ça, c'est une petite technique de boulanger. Donc, vous voyez, vous pouvez soit la battre au fouet ou soit la mélanger à la main. Ça fonctionne bien. Alors, si on veut tricher un tout petit peu, parce qu'à la main, c'est un peu plus long, on va mettre les 3/4 de l'huile d'olive. Parfait, tu vois, j'apprends aussi en même temps, moi, tu sais. Ben oui, parce qu'il faut avoir un peu de technique là. Le sucre, alors quand la levure est bien diluée, hein, c'est Oui. tout ça? Non, non, non. Moi, je mets juste une petite pointe normalement pour le. Voilà. Ah, c'est Mais tout? bon, c'est tout, ouais. Ma mère, par exemple, elle met aussi du malt. Ouais, le Et malt, c'est parfois, une petite cuillère de miel, parfois. Mais ça, c'est très très bon pour le levain, pour faire fermenter. Le sel, Parfait. alors fleur de sel, hein. Magnifique. On dilue. Le truc, le geste, c'est vraiment, vous voyez, mes doigts, ils écrasent tout ce qui a la levure, le sel. Vous voyez, il n'y a plus de grains après. Ouais. C'est ça qui est important. Une chose intéressante qu'on me demande toujours, Eric, c'est quand on met le sel avec la levure, par exemple, est-ce que ça gêne ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre avant, après? Le sel C'est fait- quand le bon moment? En vrai, le sel, il fait fondre la levure et il fait baisser un peu son activité. Donc, il vaut mieux l'isoler. Le mettre d'un côté le sel, de l'autre côté la levure, ou le mettre après. Ok, c'est qu'on vient de faire maintenant, c'est parfait par contre. Ben voilà, j'ai mélangé d'abord. Farine blanche. J'aimerais bien avoir une petite caméra pour venir dedans, tu vois. C'est trop beau ça. Je fais le fouet, moi. Mais en même temps, je fais pas que battre, tu vois, j'écrase en même temps. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a toutes les petites farines qui sont un peu. Ouais. Les grumeaux, ils s'en vont là. Voilà. Alors souvent, on tamise. Est-ce que peux tu mettre veux. tout. Oui, Ouais. tout d'un coup? Ouais. Allez, go. Ouais, tu peux. Hein. En vrai, il faut qu'on fasse de la pâte. Hein. C'est pas de la pâte à crêpes. Hein. La C'est prochaine de la fois, on pâte à fait les pain. pâtes fraîches alors. Voilà. Et là, en vrai, le geste, c'est j'écrase, tu vois. J'écrase, je broie, je coupe. C'est comme ça qu'on permet d'avoir une pâte qui soit forte déjà, parce qu'il nous faut de la force pour faire une belle focaccia. Voilà, je vais la mettre là-dessus pour que tout le monde voit bien. Magnifique. Et je vais utiliser ma deuxième main. Donc regardez la main, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper. Tu vois, je coupe. Et en même temps, quand je fais ça, je vais donner beaucoup de force. C'est magnifique. Je vais essayer de faire comme les Italiens, être puissant. On dirait presque les mains de la maman, sauf que la maman aujourd'hui s'appelle Eric. C'est maman Eric. C'est maman Eric aujourd'hui. Et en vrai, si on veut voir si la pâte a assez de force, on doit pouvoir la lever, la projeter en avant et voir si c'est qu'un seul morceau, Bien tu vois. sûr.
Et là, bah, j'ai c'est très un bien. seul morceau. Alors, ce qu'on va faire là, je vais étaler un peu la pâte. C'est une petite technique pour gagner beaucoup de temps. Oui. Et tu vas me mettre mes petits grains. Tiens, regarde, je les ai ici. Alors, ce qui est bien, c'est que la pâte doit quand même rester toujours, moi je dis mouillée, d'accord, humide en fait. C'est ça qui permet vraiment d'avoir une focaccia qui est bien moelleuse comme celle-ci. Et là, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Parfait. Parce que les grains avec l'huile, ils adorent. Je t'en mets encore ou pas, Eric? On peut, ouais. Moi, j'aime bien avoir croquer les grains dessus. Mais là, j'adore. je vais la pétrir et tu m'en remettras juste au moment où on l'étalera comme ça. Parfait, ça marche. Vous voyez, l'huile, on la sent s'incorporer avec les graines, c'est superbe. Super geste. Regarde, Denis, la pâte, elle commence à devenir très belle. Ah, j'adore. Il y a Là- de l'amour dedans, je le sens, il y a de l'amour Il y a dedans. de l'amour et puis j'ai mis mon énergie. Alors, si on veut voir si une pâte est bien faite, bah, vous voyez, regardez, la pâte, elle est à la fois molle, mais elle a de la force parce que tout est décollé, il n'y a plus de morceaux. Et puis, tu vois, la surface dessus, bah, elle est Elle est lisse. lisse. Et c'est ça qui est Tout à fait. important. Tac, un J'ai petit bol. Un petit bol. On peut... Alors, deux techniques pour pas que ça colle. Vous pouvez mettre un peu de farine dans le fond. Vous pouvez aussi, comme Denis vous a dit, il aime l'huile d'olive. Ah, moi j'adore. Fin d'huile d'olive, pas de beurre dans ma cuisine. Voilà. Regarde. Comme ça va pas coller. Et dessus, pour Encore pas que ça de l'huile croûte, on va remettre de l'huile d'olive dessus. Et là, combien de temps de fermentation? Ben, normalement, une petite heure, 1h30 même. Voilà, avant de passer à la mettre dans la plaque en fait. C'est facile, non? Denis, on va regarder prêt si notre pâte est prête. Bah, c'est pas nous, c'est la pâte. C'est la pâte, nous on est toujours prêts, n'est-ce On pas? est à fond. Regarde, ouais, normalement, donc ça doit remonter très doucement. Et là, on s'aperçoit que ça remonte doucement, donc la pâte est prête. Alors, si vous appuyez que ça remonte pas, c'est trop tard. Et si ça remonte trop vite, c'est trop tôt. Donc, il faut que ça remonte Tout tout doucement. Moi je vais huiler toute la plaque comme il faut. Ça c'est important, de tous les côtés, même sous les bords. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre la pâte sans la détruire. Alors, regardez, le geste, c'est vraiment d'aller chercher en dessous de la pâte et de la poser sur la table. Et voilà, Eric. Regardez, je prends la pâte et avec mes doigts, je suis pas italien, mais j'ai appris à faire ça il y a très très longtemps, Denis. Mais ça c'est très bien. Avoir les traces des doigts, c'est vraiment important pour la focaccia parce qu'on va ajouter encore un petit peu d'huile dessus. L'huile elle va stagner dans les trous que tu as fait avec tes doigts et ça va nourrir aussi pendant la cuisson la focaccia. C'est beau. Alors regardez, je tire la pâte vers les angles pour pas que les angles se rétrécissent. Hein. On va essayer de faire quelque chose de régulier et surtout je vais faire un travail qui soit à la hauteur de mon invité Denis. Merci Eric. Alors Denis, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un peu d'huile et tout là, non? Ben oui, il faut. Hein. Est-ce que ton élève est bien? Ben, mon élève, je vais l'embaucher si tu es libre. Tu peux Comme tout ça, faire. on va faire une focacceria en France. Qu'est-ce que t'en dis? Et ça n'existe On fera pas les encore. sandwichs et tout, ça sera Tout à base magnifique. des focaccia, on va faire. Alors la différence entre une pâte à focaccia et une pâte à pizza, parce que pas mal de gens se le demandent, c'est que dans une pâte à pizza, on ne met jamais d'huile dedans, comme pour la focaccia. La focaccia, on a ajouté l'huile d'olive. Pour une pâte à pizza, il n'y en a pas. Combien de temps on la cuit? Eh ben, alors là, on laisse encore reposer pendant 20 minutes, 30 minutes, tant qu'il pousse encore un petit peu. Et ensuite, cuisson 180 degrés pendant 20-25 minutes. Regardez cette focaccia fantastique qu'on a fait à 4 mains, mon ami. Mais oui, Eric, franchement, tu été top niveau parce que tu as mis aussi de l'amour dedans comme les mamans en Italie le font. Tiens, On va je te couper- laisse je- couper ah, quand bah, même. ok. Attends, est-ce qu'elle est moelleuse déjà? Mais regarde, moi j'aime bien, en plus, il est imbibé d'huile, c'est ça une focaccia. Mais on a l'impression d'un gâteau, non? Presque un gâteau, regarde. Nous, là, on l'a fait avec des céréales et tout. Je vais en couper quelques petits morceaux, comme ça on va goûter aussi en même temps, mais tu me diras. Hein. C'est sûr que ça a été bien pétri, mais est-ce que la dose, les proportions étaient bonnes? Putain, c'est magnifique. Ça sent bon. Hein. Ouais. Je vais la goûter. Ah hein, quand ouais, même. mais Faut que je mange. il faut. C'est fabuleux. Et tu sais, en Italie, on fait aussi des petites bruschettas. On coupe des tranches plutôt épaisses des focaccia, on les passe au four. Ensuite, on les frotte avec de l'ail. On fait petite brunoise, des tomates fraîches et on mange ça à l'apéritif. C'est extraordinaire. Mais c'est bon, j'ai envie, moi. Ça me tente. Avec un petit spritz à côté, on est parfait là. Eric, merci de m'avoir invité. Bravo. Je te laisse C'est avec ma magnifique. focaccia. J'adore. Ciao ragazzi.